S'il y a bien un truc qui me saoule, c'est lorsque j'entends des femmes traiter des hommes de misogynes, de sexistes, de tous les noms, parce que l'homme affirme préférer des femmes qui n'ont peu d'expérience sexuelle pour une relation long terme. C'est normal pour un homme d'avoir ce genre de préférence, et je vais vous expliquer pourquoi. Chaque action a une conséquence, et le sexe en fait partie. Et si je vous disais que les femmes ont plus de chances que les hommes de regretter les coups d'un soir, de déprimer suite à ça, et d'accuser l'homme d'avoir profité d'elles, vous me croyez ? Et si je vous disais que les hommes et les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires par le passé ont plus de chances de divorcer, vous me croyez? Et si je vous disais enfin que les personnes qui ont déjà trompé leur ex par le passé ont 3 fois plus de chances de tromper leur partenaire actuel, vous me croyez? Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous montrer ce qu'en dit la science. Tout d'abord, les hommes et les femmes ne sont pas égaux vis-à-vis des conséquences d'un coup d'un soir. En effet, une étude publiée dans Sexualité et Culture a montré que, premièrement, ce qui cause des émotions négatives telles que la dépression, l'anxiété, le regret, ne proviennent pas de l'acte sexuel en lui-même, mais des motivations qu'il y a derrière. Bon, ça c'est assez logique en fait, parce que si vous vous sentez seul depuis un certain temps, vous êtes déprimé, et que vous vous dites « Ah, c'est sûrement parce que j'ai personne qui me désire », eh ben, vous allez avoir un coup d'un soir, et en fait, le lendemain, vous allez être à nouveau toute seule, à nouveau déprimée, et il n'y aura aucun changement. La seule chose que ça va vous apporter, c'est un boost temporaire sur l'estime que vous avez de vous-même. Mais ce boost, comme je l'ai dit, il est temporaire, et dès le lendemain, il va s'estomper, et vous allez vous sentir seul à nouveau. Ensuite, deuxièmement, c'est là où il y a un changement. Les femmes le font plus souvent lorsqu'elles se sentent seules, irritables, malheureuses, alors que les hommes, quant à eux, le font juste pour passer un bon moment et passer une bonne soirée avec quelqu'un. Quand les femmes ont un coup d'un soir avec un homme, l'acte sexuel ne va pas améliorer son état, mais il va le dégrader. Mais attendez, le pire reste à venir. Une autre étude met en avant que quand les femmes sont dans ces états, elles ont plus tendance à se déclarer comme victimes sexuelles. C'est-à-dire qu'elles se sentent mal, elles le font avec un inconnu, sans surprise, ça se passe mal aussi, et elle va accuser l'inconnu en lui disant que c'est sa faute si elle se sent mal. Oui, ça va très très loin. C'est toujours plus facile de fuir les responsabilités plutôt que de les assumer. Si j'avais un conseil à donner aux hommes, faites très attention avec qui vous le faites. Ça peut avoir des conséquences énormes sur votre carrière et votre futur. Et pour les femmes, si vous êtes dans cette situation, devenez des adultes responsables. Allez voir un psy, améliorez votre situation, prenez votre vie en main. Je sais déjà que certains vont me dire « Oui, mais Ruben, si les femmes se sentent comme ça, c'est à cause des hommes, ils les traitent de et de et donc du coup, c'est pour ça qu'elles se sentent comme des merdes, donc voilà, c'est la faute des hommes. » Mais dans le grand regret de vous décevoir, Twitter a montré que dans 61,3% des cas, ce sont les femmes qui utilisent les mots et les mots pour décrire d'autres femmes. Donc concrètement, les misogynes dans l'histoire, ce sont les femmes elles-mêmes. Il y a un truc qui me choque quand même, c'est que c'est quand même fou d'accuser toujours les hommes d'être des bourreaux et les femmes des victimes, alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Bon bref, je m'égare, revenons au sujet de la vidéo. Les femmes et les hommes qui ont eu beaucoup de partenaires par le passé ont plus de chances de divorcer. Quand on y réfléchit, c'est assez contre-intuitif parce qu'on peut se dire bah en fait notre passé il n'a pas trop d'impact sur notre présent, mais en fait si, ça a quand même un impact assez significatif et on va pas le voir tout de suite. Et pour cela, j'ai trouvé une super étude. Comme on peut le voir sur le graphique, plus on a de partenaires, plus notre chance de divorce est élevée. Mais il est bon de remarquer que ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que vous êtes d'accord que les femmes ou les hommes religieux ou traditionnels vont quand même rester ensemble alors que leur mariage ne se passe pas bien. Il est donc plus intéressant de s'intéresser au taux de satisfaction dans le mariage plutôt qu'au pourcentage de divorce dans les couples. Et boum, quand on en parle, voici un graphique qui montre que les hommes comme les femmes ont plus de chances de ne pas être épanouis dans leur mariage s'ils ont eu beaucoup de partenaires par le passé. Mais il y a une réelle différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ont plus tendance à ne pas être satisfaites dans leur mariage. Alors, est-ce que le problème vient du mariage en lui-même? Est-ce que le problème vient de la société? En fait, j'ai pas vraiment la réponse à cette question. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que plus on a de relations court terme, moins nos relations long terme ont de chances de fonctionner. Finalement, on en vient au dernier point. Ne sortez jamais avec quelqu'un qui a déjà commis un adultère. Je vous le dis, vous gagnez littéralement votre temps. Une étude de Knopp et ses collègues ont montré qu'une personne avait 3 fois plus de chances de tromper son partenaire actuel si la personne en question avait déjà trompé son ex-partenaire par le passé. Mais je vous rassure, l'étude n'a vraiment pas fini de nous surprendre. Alors restez bien concentrés. Une personne qui a été trompée a 2 fois plus de chances
de tromper lui aussi à son tour. Mais attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Maintenant, si vous suspectez que votre ex vous a trompé par le passé et qu'il vous a vraiment trompé, vous avez 4 fois plus de chances de suspecter que votre partenaire actuel vous a trompé. En d'autres termes, la tromperie est un vrai cercle vicieux. Une fois que vous avez été dans une relation malsaine, vous avez beaucoup plus de chances d'être malsain à votre tour. Je vous le redis encore une fois, faites très attention avec qui vous avez des relations. Ça peut avoir un impact sur votre morale, sur vos valeurs et sur votre futur et votre carrière.